Alors, suite de la précédente vidéo sur les cuves, où la dernière fois j'avais développé un petit projet qui permettait de prendre le niveau d'une cuve avec deux capteurs, un niveau haut, un niveau bas, et donc détecter des incohérences de fonctionnement de capteurs et en même temps dire si la cuve est au niveau haut, niveau bas, etc. Donc là, c'est une nouvelle vidéo avec donc c'est prendre un niveau d'eau dans une cuve avec un capteur 420 milli, en ressortir de ce capteur la hauteur d'eau, en ressortir le courant du capteur et quoi d'autre, le volume d'eau. Voilà. Donc ça tient sur ce montage. Donc il y a eu différents apprentissages. Déjà, c'est réussir à fabriquer un capteur 420 milli, sans moyen. Donc j'attends un petit générateur 420 milli. Je pense que ça me facilitera la vie. Ici, on a toujours la carte microcontrôleur. Ici, on a un afficheur LCD. Et ici, on a un relais de façon à faire ressortir un non-fonctionnement éventuel et la perte de 20% du volume nominal. Voilà. Donc le principe, c'est ça. On a une cuve, on vient mettre un capteur 420 milli en dessous et on vient, de ce fait, en ressortir une pression. Donc, j'ai utilisé un capteur 420 milli 0,1 bar, la carte microcontrôleur, donc ça, fallait la programmer, le capteur, il fallait l'inventer. Euh, En fait, pas inventer, simuler, donc le simuler. Donc le volume d'une cuve, c'est pi fois rayon fois la hauteur. Donc nous, on part sur une cuve de 2 fois 4 mètres de rayon, 10 mètres de haut, donc ça fait 502,75 mètres cubes. Donc on doit trouver cette valeur-là à 20 milliampères. On doit trouver 0 mètre cube à 4 milliampères, mais bon, c'est de la lecture approximative. On va faire de l'approchant. On pèse pas, on pèse juste de l'eau pour donner une indication. Alors, le principe de fonctionnement, donc on a la carte micro que l'on doit programmer. On doit rentrer la valeur du capteur. On doit afficher sur le LCD le volume d'eau, la hauteur d'eau, la valeur du capteur. Et on doit commander un voyant à 20% du volume nominal à partir du moment où il y a une perte de 20% du volume nominal. Donc notre capteur 420 milli est là, notre carte micro là, notre afficheur LCD ici. On a différentes petites choses. On a donc ici un commutateur à 4 positions, c'est-à-dire position rien, position volume, position milliampère et position hauteur. Et donc une fois qu'on va faire varier ici le capteur 420 milli, on va faire varier les valeurs ici sur l'afficheur. Et quand on atteindra un certain seuil, on sera en défaut ici. Bon, là, on est a priori en défaut, on est en dessous du seuil de moins 20% du volume nominal parce que cette petite LED là est allumée. Donc on va vérifier tout ça. On va se mettre sur volume. Donc on est à 167,31 mètres cubes, donc on est inférieur à 20% du volume nominal, mais bon, on va se mettre au maximum déjà. On va se mettre donc, on avait dit, à 502,65 mètres cubes. Ok, donc on voit, j'augmente. Là j'augmente. Ça en fait c'est mon volume d'eau qui augmente. Voilà. Donc là il y a le relais qui vient de battre. Alors je redescends. Il me semble que c'est 452 mètres cubes, je l'ai réglé. Un truc comme ça. Voilà. 452 mètres cubes. Il bat de façon à indiquer une perte de 20%. D'accord, donc je vais me remettre au maximum. Donc là on est à 502,65 mètres cubes, donc c'est la hauteur maximum de notre cuve. Ici, donc je vais contrôler. Donc on est bien à 20 milliampères et on est bien à une hauteur de 10 mètres. Donc ça c'est vu. De ce côté-là c'est bon. Donc grosso modo, c'est ces valeurs-là. 20 milliampères, on est à 502,65 mètres cubes, on est à 10 mètres. À 12 milliampères, on est à 251,32 mètres cubes, on est à 5 mètres.
à 9,33 milliampères, on est à 165,55 mètres cubes et on est à 3,3 mètres et à 0 mètre, 0 mètre cube, 0 milliampères, 0 mètre, 0 mètre cube. Hein. Donc là, on est sur 10 milliampères, donc je vais faire varier mon capteur 420 milli et je vais me mettre à 12 milliampères. Donc grosso modo, je dois être à 5 mètres. Alors, je vais se mettre à 5 mètres. Donc là, bah, on vient de passer en défaut, hein, parce qu'on est inférieur à 20% de la valeur nominale de la cuve. 8, allez, vas-y, 7, 6, bon, sachant que les composants que j'utilise hein, c'est pas des composants de haute précision, hein, donc ça peut faire varier un petit peu les valeurs. Hein. Généralement, quand on a un capteur 420 milli, on utilise des composants qui sont très très précis. Moi, j'ai du matériel qui est pas forcément très récent. Ok. Donc là, on est à 5 mètres de hauteur. Donc on doit être à 251,32 mètres cubes et 12 milliampères normalement. Donc 5 mètres de hauteur. 12,4 milliampères et 251,45 mètres cubes pour 251,32. Bon, ça vient des composants, ça. Voilà. Donc, on va se mettre maintenant à 9,33 milliampères. Ben, on va se mettre à 3 mètres 30. On va se mettre à 3 mètres 30. Donc, ok. 5. Ça donne un niveau indicatif, hein, parce que là, on fait pas de la grande pesée, c'est développé à la maison sur mon temps personnel, donc voilà. Donc on a dit 3 mètres 30. On est à 9,286 pour 9,33 qui était calculé. Bon, c'est l'indicatif. Et 166 pour 165,55. Hein, donc on est quand même pas mal. Hein, ça nous donne quand même un bon volume. Ok, alors on va se mettre à zéro. On va s'approcher du zéro parce que quand on va approcher du zéro, on doit indiquer un défaut capteur. En fait, si on est inférieur à 4 milliampères. Donc alors 9 milliampères. On va se mettre. On va essayer de se régler le plus près possible des 4. Voilà. 4,66. Hein. On est à 4,08. Hein, donc bien évidemment, on indique un défaut parce qu'on est inférieur au. On a une perte de plus de 20% du volume de la cuve. Et donc on est à 4,08. Donc quand je vais baisser, normalement, quand on va passer en dessous de 4, on devrait indiquer, voilà, défaut capteur. Hein, tout simplement, bah, c'est que le capteur, à partir du moment entre 0 et 4 milliampères, c'est tout simplement pour vérifier que le capteur fonctionne. Et à partir de 4 milliampères jusqu'à 20 milliampères, en fait, c'est la pesée. Voilà. Donc voilà, mais ça marche, hein, ça marche même très bien. Donc avec ce système, un capteur 420 milliampères, un microprocesseur programmé en langage C, bon, sachant que je débute un petit peu, et que j'apprends tout seul surtout, un afficheur LCD, un relais. En gros, on arrive à savoir le niveau d'une cuve, contrôler si le capteur fonctionne ou ne fonctionne pas, et savoir la hauteur d'eau dans la cuve. Voilà. Donc le projet, il est là. Voilà.
fin du TP sur les capteurs 4-20 milli et le contrôle d'un niveau dans une cuve qui pourrait être une cuve sprinkler par exemple. À tout hasard, on va parler de ce qu'on connaît un petit peu, ou toute autre cuve qui a besoin d'un niveau, d'indiquer un niveau indicatif.